Bonjour. Est-ce que je peux vous proposer ça? Ah oui, Oui, c'est bien pour vous? merci. Comment ça va? Comment ça va? Fatigué. Ça va? Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous intéresse? Les serviettes hygiéniques. Ah non, Vous n'avez plus besoin? j'ai Vous êtes sûr? Oui, Vous pouvez me dire oui, hein, c'est gratuit. non, Ça va. Bonne journée. La personne qui maraude, c'est Valérie, et ce qu'elle distribue, ce sont des serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de cette précarité menstruelle, c'est-à-dire le fait que des femmes n'ont pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques pendant leurs règles. Et parmi les personnes que croise Valérie, la plupart doivent choisir entre manger ou acheter ces protections hygiéniques tellement elles coûtent cher. En Belgique, même si les prix ont baissé depuis la suppression de la taxe tampon en 2018, cela n'est pas suffisant pour permettre l'accès aux protections hygiéniques au plus grand nombre. Et à l'heure où beaucoup se plaignent du prix des masques car ce sont des produits de première nécessité, il est bon de rappeler que le problème est le même pour les protections périodiques. Pour cet épisode, on a donc suivi Valérie et Véronica qui sont les deux fondatrices de Bruxelles. C'est une association qui collecte et distribue des protections hygiéniques partout en Belgique. Donc là, on va rentrer dans le Bruxelles touristique. Il y a une dame là qui logeait dehors. Elle s'était fait un lit de fortune. Mais elle était très farouche. Elle voulait vraiment pas qu'on approche. Donc, quand je venais la voir, j'attendais qu'elle quitte le lit pour aller mettre une trousse en dessous de son oreiller. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on s'adresse directement à elle, c'est un peu une agression aussi. Faut pas que je vois que ça l'intéresse pas ou quoi, je reste pas parce que je veux pas qu'elle se fâche, quoi. Moi je vais vers elle en ouvrant la trousse pour qu'elle puisse voir ce que je lui donne. Et alors en fait c'est elle qui me répond je l'accepte, j'en ai besoin et merci, ou voilà. Mais sinon, il y a aussi les dames qui me disent qu'en fait, elles n'ont plus de règles. Parce que la rue, souvent, dans la rue, elles se bloquent les règles et donc elles n'en ont plus, ou elles sont trop âgées pour les avoir. Nous, on a répondu quand même au fait qu'on distribue uniquement des serviettes hygiéniques dans une trousse qui est cousue par des amis, aussi un réseau en fait, qu'on remplit, qu'on garnit et qu'on distribue soit en maraude, soit directement avec des partenaires comme Relink Douche, Douche Flux, ce sont des endroits où les sans-abri peuvent aller se laver. Il y a vraiment deux éléments qui ont été assez importants. Le premier, c'était une rencontre que j'ai eue avec une dame sans-abri dans le métro de Bruxelles, qui, en parlant un peu avec elle, m'a expliqué qu'elle avait ses règles et qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait sur elle pour prendre soin d'elle, et que c'était relativement mal distribué dans les centres qu'elle fréquentait. Ça date de 2016. Fin 2016. L'autre élément important, c'était un film que j'étais voir au cinéma de Ken Loach qui s'appelle I, Daniel Blake, et qui parle de la médecine à deux vitesses en Angleterre. Et là, dans le film, il y a vraiment deux moments assez forts qui m'ont touché, qui étaient une première fois où elle se fait pincer à voler des produits de soins, et dans ces produits de soins, il y a des serviettes hygiéniques. Et l'autre, quand elle se rend dans une banque alimentaire et elle demande à avoir un paquet de serviettes hygiéniques. Et là, on lui dit qu'il n'y en a pas et on lui fait bien comprendre que c'est un peu touchy et tabou et que c'est pas là qu'elle va les trouver. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Un jour, on en a discuté, on s'est dit, tiens, si on faisait une collecte, mais on ne pensait pas du tout que ça allait prendre de l'ampleur, quoi. On pensait à une collecte unique, hein, et puis on ne savait pas très bien à qui on allait s'adresser pour la rendre, enfin la donner. Et puis en fait, ça a été comme un engrenage, donc on a commencé à se faire identifier par les autres associations, et c'est elles, en fait, hein, c'est de la bouche à oreille que ça s'est passé, qui ont parlé de nous, en fait. Auprès de tout le monde, auprès du réseau associatif qui concerne le sans-abrisme en particulier. Déjà, d'abord interpeller les sphères les plus hautes qui nous gouvernent, aussi bien que la personne lambda,
sur le fait que même quand on est dans la rue et on vit des situations précaires, que les règles, c'est tout le temps là. Je dirais, indépendamment de la saison, de la situation, de l'époque, de l'âge, tant qu'une femme est réglée, elle peut l'être dans toutes les circonstances de sa vie. Et puis collecter. Donc collecter, forcément, quand vous faites la démarche d'aller déposer des boîtes, d'aller remplir des boîtes de collecte Bruxelles, c'est que déjà ça vous touche. Ensuite vient ce que nous on appelle la distribution. Donc on va d'abord vider les boîtes de collecte et puis on ramène tout à la maison, on ouvre les paquets et on les dispose en tas de 20 et donc uniquement des serviettes hygiéniques. Bruxelles, c'est une association assez artisanale, on fonctionne chez nous, on n'a pas de bureau à l'extérieur, donc ça se passe chez nous, dans nos habitations je veux dire. Et donc il a fallu, à un moment donné, quand on a commencé à distribuer pour des plus grosses, comme la plus grosse plateforme, comme la plateforme citoyen d'hébergement, là il a fallu trouver une solution et donc nous avons été aidés par Médecins du Monde. En fait ici on est dans les locaux de l'armée du salut. On avait l'occasion de pouvoir stocker du matériel et installer des tables. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du marathon trousse, comme on dit. Ça veut dire on a des amis qui viennent nous aider, puis des gens qu'on ne connaissait pas au départ, mais qui viennent nous soutenir et qui nous soutiennent déjà depuis le début. Et donc, on remplit les trousses avec eux. Mais là aussi, il y a une conscientisation qui se fait auprès des personnes, en tout cas, qui viennent nous aider à le faire. Ce qu'on a tous envie de dénoncer derrière, c'est qu'on réclame la gratuité pure et simple. C'est surtout ça, Bruxelles. Et ça, la collecte, la distribution, le fait que des gens cousent des trousses, c'est une façon de les interpeller. Et de se dire que si le citoyen doit le faire, c'est qu'il y a un manquement quelque part. Au départ, c'était un peu bizarre aussi pour moi de se dire, tiens, bizarre, un homme, je vais m'intéresser aux règles. Et puis, finalement, quand Véronica et Valérie ont lancé le projet, bon, forcément, j'étais présent l'une ou l'autre fois quand elles en discutaient, qu'elles discutaient un peu organisation, et je m'étais jamais imaginé quel inconfort c'était au jour le jour, à chaque fois, donc une fois par mois, tout cet inconfort et toute cette organisation qu'il fallait mettre en place simplement parce qu'une femme avait ses règles. Et puis on a transposé ça dans le milieu, dans la rue, dans les milieux, dans des milieux précaires. Et je me suis dit, mais là, ça doit encore être bien pire. Je leur ai dit, bon voilà, si vous avez besoin de moi pour une ou l'autre chose, je suis présent. Et donc c'est comme ça qu'on a créé à 3 la SBL Bruxelles. Moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'avenir dans Bruxelles. J'aimerais bien que demain on puisse dire, voilà, il n'y a plus besoin, on peut aller comme dans un distributeur de chewing-gum trouver sa serviette hygiénique sans qu'on doive payer, voilà. Et mais non, ça ne va pas être le cas. Je pense que ça va aller malheureusement en grandissant, parce que je crois que les besoins sont toujours là, parce que la femme est réglée depuis qu'elle est femme, et à ce niveau-là, ça ne va pas changer non plus. Donc je veux dire, je suppose que ça va continuer. Il va y avoir un Bruxelles-Namur, peut-être un Bruxelles-Liège ou Charleroi ou que sais-je. Mais c'est comme ça que j'envisage, parce que je ne pense pas malheureusement qu'on pourra revenir en arrière ou arrêter Bruxelles. Ça ne doit pas rester un tabou. Ça aussi, je l'ai compris avec le temps. Voilà. Mais si d'autres hommes pouvaient ouvrir les yeux de cette façon-là, je pense qu'on aurait aussi gagné quelque chose. Depuis le tournage de l'épisode, Bruxelles a complètement changé d'échelle, contrairement aux souhaits de Véronica, car les besoins sont de plus en plus importants partout en Belgique. L'association s'est donc déployée et compte aujourd'hui près de 110 points de collecte. Depuis sa création, ce sont près de 22 000 trousses qui ont été distribuées par Bruxelles, soit 43 000 serviettes menstruelles. 3 ans après les premières collectes, l'association a désormais ouvert un local dans le centre-ville de Bruxelles et multiplie les partenariats. En 2020, cette précarité menstruelle est plus que jamais d'actualité, et même si les initiatives se multiplient, que ce soit en Belgique ou en France, rien n'est fait du côté des pouvoirs publics pour prendre en charge cette problématique. Car les serviettes hygiéniques sont bien un produit de première nécessité, elles devraient être gratuites et accessibles pour les femmes dans le besoin, mais pas que. Alors vous pouvez vous aussi vous engager, si vous en avez les moyens, à acheter des protections périodiques et à les donner lors des collectes alimentaires ou aux associations spécialisées.